On va maintenant s'intéresser à l'actualité des jardins avec Philippe Collignon. Alors Philippe Collignon, d'habitude, vous présente toujours des astuces sur les jardins français, le jardin à la française. Eh bien là, ça y est, c'est une trahison. Il est passé de l'autre côté de la Manche et il est allé voir un des plus beaux jardins anglais. Bienvenue en Angleterre, dans le sud de Londres, dans la région du Sussex, pour découvrir Nymans, une maison et un parc arboré du XVIIIe siècle, mise en scène par 4 générations de jardiniers. Contre-pied du jardin à la française, dont il refuse le tracé géométrique et les perspectives grandiloquentes, le jardin à l'anglaise puise son inspiration dans le romantisme cher à Jean-Jacques Rousseau. Pour notre philosophe, l'art des jardins est destiné à embellir et enrichir la nature. Rencontre avec l'un des maîtres jardiniers. Vous vous trouvez ici dans les jardins de Nymans, dans l'ouest du Sussex, au sud de Londres. Ces jardins du 19e siècle ont été créés par la famille Messel, et plus précisément par Ludwig et son fils. Aujourd'hui, ils appartiennent à une fondation qui perpétue l'âme de ce jardin. L'inspiration de ce jardin de fleurs était à l'origine une représentation des plantes du monde entier. C'était les jardins à la mode à l'époque. On y trouvait une grande collection de conifères et les premières sorties officielles des bruyères. Les jardins à l'anglaise n'ont pas l'intention de recréer la nature, mais conçoivent une œuvre pittoresque, valorisant les paysages et des évocations poétiques qui invitent à la rêverie. Depuis le début, il y a eu en tout 4 chefs jardiniers qui se sont succédés sur 100 ans ici à Nymans. Le premier a bâti la structure de ce parc avec des arbres d'ornement majestueux et précieux à l'époque. Puis le chef jardinier suivant a continué l'œuvre avec une collection de plantes de terre de bruyère, comme les rhododendrons, les hortensias, les azalées, les camélias et les bruyères. Puis il y a eu l'apparition des plantes du monde entier avec des mises en scène en mix border. Depuis 5 ans, nous sommes en pleine restauration de ces jardins pour leur redonner leur superbe d'antan. Un incendie ravagea en 1947 le manoir, laissant une partie à nu. Les végétaux viennent souligner esthétiquement l'œuvre du feu aujourd'hui. Pour aménager les massifs pour toute l'année, nous dessinons tout. Il y a un plan strict et précis de toutes les zones à végétaliser, soit par des fleurs, soit par des feuillages. Cela permet d'apprécier au mieux les futures couleurs. On ne sort pas du schéma défini, on respecte les positions de chaque plante. Une nature à échelle humaine. Une demi-journée permet de découvrir tous les trésors de Nymans et l'essence même du jardin anglais. Le jardin ici, c'est une passion. J'adore ça depuis tout petit. Quand j'étais petit garçon, j'étais déjà responsable du jardin de l'école. Et depuis 44 ans, le parc de Nymans m'a adopté. J'aime la nature. Un parc est ouvert toute l'année avec de nombreuses animations autour de la nature. Grâce à une fondation, de nombreux jardins anglais sont ainsi maintenus encore en vie en Angleterre. Excellent. On va quand même terminer ce sujet anglais avec quelque chose de bien François. J'ai l'impression, hein, dans la musique, enfin on me confirmera.